dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un full face avec la marque SheGlam. C'est la marque de make-up de Shein. Si vous ne connaissez pas, je vais vous mettre le lien en description. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous êtes très nombreux à regarder mes vidéos sans être abonnés. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton s'abonner sous la vidéo. Vous pouvez aussi activer les notifications, la petite cloche si vous voulez être tenu au courant de quand je sors une vidéo. Et puis n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Voilà, on va pouvoir commencer. Alors je vais faire un full face avec des produits nouveaux, mais pas que. Voilà, parce que j'ai quelques petites nouveautés, mais j'ai pas tout. Et puis j'ai pas aussi tous les produits, par exemple j'ai pas de base, donc c'est pas très grave. On va commencer avec le fond de teint qui est un best-seller de la marque. C'est le Complexion Pro. Donc c'est un fond de teint qui a une fini mat et il est vraiment excellent, imbattable au niveau rapport qualité-prix. Je trouve que le packaging en plus est très chouette, très soigné. Pour une marque petit prix, on pourrait s'attendre à avoir des trucs un peu cheap. Là, c'est en vert. Il y a le petit logo ici. Et puis, franchement, je trouve que c'est vraiment, ça fait de bonne qualité, de bonne facture. Et j'ai la teinte porcelaine, qui est la teinte la plus claire et qui me convient. Donc, je ne vais pas appliquer de base. C'est pas très grave. Je vais prendre l'éponge de chez SheGlam. Bon, elle est propre, hein, mais elle est tachée. Je l'aime beaucoup. Elle tient bien au lavage. Et elle est vendue en plus avec une petite boîte comme ça pour la faire sécher. Et ça, je trouve ça vraiment génial comme concept. Parce que je ne sais jamais comment faire sécher mes éponges. Donc là, c'est parfait. Alors, je vais commencer par appliquer le fond de teint. Ce que j'aime avec ce fond de teint, c'est qu'il est couvrant, mais il laisse quand même un peu en transparence. En fait, il est modulable. Vous pouvez en mettre une petite couche fine et ça permettra d'unifier votre teint. Et vous pouvez en mettre plusieurs couches si vous voulez plus de couvrance. Alors à la caméra j'apparais très blanche, mais c'est à cause de la ring light, c'est pas une lumière naturelle, donc forcément ça paraît beaucoup plus clair que ce qui est réellement. Et j'aime beaucoup ce fond de teint parce que il sèche, donc il n'y a pas besoin de le poudrer trop. Ensuite, je vais passer à l'anti-cerne. J'ai l'anti-cerne qui est... Alors, il y a deux anti-cernes au même format qui se ressemblent, mais ils sont pas tout à fait pareils. Moi, c'est le Eye Candy Pro Longwear Concealer. La teinte est malheureusement sur l'emballage carton et pas sur le tube. Donc, pensez-y si vous l'achetez, à noter. Moi, je ne me rappelle plus du coup de la teinte. Mais vous voyez comme le fond de teint il est bien couvrant, j'ai pas besoin d'en mettre énormément. C'est un petit tube comme ça en plastique et la contenance est énorme, il fait 25 grammes. Alors, au niveau de la peau, j'ai des petites houppettes comme ça. Bon, elle est propre, mais elle est tachée aussi. C'était un petit lot de 3 houpettes. Elle s'est craquée au lavage, mais sinon, elles sont vachement bien. Elles sont très souples, donc j'aime beaucoup. Et au niveau de la poudre, j'ai la Pearl White, donc qui est comme ça. J'ai peur qu'elle ait un reflet flashback. Et sinon j'ai aussi une palette, c'est la Stereo Face avec 6 couleurs différentes. Donc vous voyez, vous avez des teintes de contouring, du bronzer et un peu des banana powder. Donc je vais poudrer le dessous d'œil avec celle-ci. Donc elle vient avec une petite houppette.
et elle est vraiment très volatile. Et comme elle est très blanche comme ça, j'ai peur qu'elle... Je ne l'utilise pas en caméra normalement parce que je crois vraiment qu'elle a un reflet flashback. On va voir ça de suite. Parce qu'avec ma ring light, ça va se voir de suite. Donc je prends la petite houppette comme ça. Ouais, ça blanchit beaucoup. Ce que j'aime avec cette poudre, c'est que vraiment, elle est très très légère. Je pense que vous pouvez l'avoir volée. Et du coup, ça marque pas du tout le dessous d'œil. Bon, écoutez, vu que je suis blanche, je vais poudrer un peu tout mon teint. Donc elle a vraiment un reflet flashback, on dirait clairement un fantôme. C'est dû au dioxyde de titane en fait qu'il y a dans les poudres. Voilà pourquoi je l'utilise pas quand je filme. Parce qu'avec la ring light, ça fait des grosses taches quoi. Si vous prenez en photo avec un flash, clairement ça va faire ça. Je vais essayer du coup de pallier à ce problème avec ces teintes là, la plus claire. La teinte la plus claire, on va voir ce que ça donne. Pour essayer de contrer un peu cette blancheur. Après sur la ring light ça va, hein, c'est pas comme ça du coup quand on me regarde. Je vais du coup utiliser la teinte du milieu là pour faire du contouring. Donc ouais voilà, la poudre elle fait vraiment des taches quand on a de la... C'est pour ça que vraiment je l'utilise jamais quand je me filme. Parce que bah, y a ce reflet flashback. Mais sinon en fait, s'il n'y a pas cette luminosité, vous apparaissez pas blanche comme ça. C'est uniquement s'il y a des flashs ou de la lumière artificielle comme une ring light. Je vais mettre du blush. C'est le blush numéro 204, Roman Holiday. Il a la forme de Fenty, des produits Fenty. Et voilà, c'est un rose comme ça. Il y a un miroir dedans. Et j'aime beaucoup, je trouve qu'il est bien pigmenté. Et la couleur est très jolie. Alors ensuite, au niveau de l'highlighter, j'ai une nouveauté. Ils ont sorti un set de produits qui s'appelle Chromazone. Et c'est un highlighter multichrome, etc. Donc moi là j'ai la teinte lucide. Donc ça se présente comme ceci. Et il est comme ça à l'intérieur. Il a des beaux reflets rosés. Mais je ne vais pas l'utiliser, celui-ci, je le garde pour vous pour un contour. Parce qu'en fait, j'en ai un qui ressemble exactement, c'est exactement la même couleur. C'est celui de chez Kaleidos, le Comet Catcher en teinte Space Age. Vraiment, c'est exactement le même. J'ai swatché tout à l'heure. Donc là, j'utilise celui de chez Kaleidos, mais c'est vraiment exactement le même. Parce que j'ai pas envie d'abîmer celui que je compte vous offrir. Et il est vraiment très joli, il est assez discret. Et c'est un sous-ton rose comme ça. Vraiment, je le trouve très joli. Bon là, avec la ring light, vous voyez pas grand chose parce que on voit surtout la poudre. Mais sinon, il est vraiment hyper joli. Ensuite, je vais faire mes sourcils avec un de mes produits préférés. C'est le crayon de chez Shiglam. Hein. C'est le Eyebrow Pencil Waterproof. Donc, il y a un petit goupillon avec un petit
capuchon qui fait taille crayon en même temps. Et la couleur, elle est parfaite. Moi, j'ai la couleur, il n'y a pas écrit dessus, mais c'est la teinte froide. Et vraiment, elle est super. Donc, je vais d'abord enlever un peu la poudre. Passer aux yeux. Donc j'ai acheté les quelques produits de la gamme Chroma 7, c'est ça? Chromazone. Donc il y a 3 crayons qui sont vraiment super jolis. Donc vous avez un côté crayon rétractable et de l'autre côté vous avez un petit embout pour estomper et il y a même un taille crayon. Voilà. Et j'ai pris les 3 teintes. Donc là, c'est la teinte Subliminal, qui est vraiment... c'est vraiment une gamme multichrome. Ensuite, il y a la teinte Zénith. Ils sont hyper crémeux. Oh, mais regardez-moi cette beauté, quoi. Et il y a la teinte Vertigo. Oh, c'est vraiment sublime. Et donc, j'ai aussi acheté le fard à paupières liquide en teinte Aquanova. Pareil, multichrome, vraiment super joli. Et pour les yeux, j'ai aussi la palette Glitz Wiz que j'ai déjà testée. Je vous ai fait une vidéo à propos de cette palette. Je vous le mets dans le petit i, qui est très jolie. Elle me fait un peu penser à une de chez Huda Beauty, la Desert Dusk ou la, je ne sais plus laquelle, mais elle est vraiment très jolie. J'avais aussi celle qui était le dupe de la Natasha Denona, la Metropolis, mais je l'ai donnée puisqu'en fait je l'ai, la Metropolis de Natasha Denona, donc je voyais pas l'intérêt d'avoir le dupe. Donc je vais faire ma base au crayon. Oh là là, comme il glisse tellement bien. C'est très agréable à travailler. Et avant que ça sèche, donc c'est un pinceau propre, il est juste taché. Je vais dégrader. Voilà, c'est vraiment très joli. Je vais le mettre en ras de cils inférieur aussi. Et dans la muqueuse aussi. Il me fait penser à une teinte dans la palette Triochrome de Natasha Denona. Je vais appliquer cette teinte-là en aplat avec un pinceau un peu plus plat. Après, le crayon sèche et il file pas dans les plis, donc vous pouvez le laisser tel quel. C'est vraiment super avec cette teinte. Je vais prendre cette teinte-là. Et je vais prendre cette teinte ici, là, pour dégrader. Et pour
vraiment achever le dégradé, je vais prendre la teinte la plus claire. En coin interne, je vais mettre la teinte ici, avec un petit pinceau boule. Je vais la mettre un petit peu aussi. Je vais reprendre l'highlighter et je vais en mettre une petite touche par-dessus. Je vais mettre des faux cils et je vais utiliser le fameux liner que j'aime tant, qui fait colle en même temps. Donc l'eyeliner se présente comme ceci. Il existe en transparent aussi. Et en fait vous l'appliquez vraiment comme un liner. Et ensuite vous avez juste à poser les faux cils et ça tient parfaitement. Ah, je voulais mettre un peu de mascara avant sur mes cils. Alors j'en ai un de chez Shiglam, mais c'est cassé hier. J'ai voulu le mettre et en fait l'essoreur il s'est cassé. Donc en fait j'ai pris la brosse d'un qui était vide, mais vous voyez c'est pas possible quoi. Et ça essore plus en fait. Donc il y a énormément de matière sur le goupillon. C'est dommage parce que il était encore plein. Vous voyez, il y en a encore plein de produits. Et il est pas mal en plus, c'est la version comme ça, waterproof. Mais alors, c'est trop dommage quoi. J'essaie d'essorer le plus possible ma brosse, mais ça va pas être possible de le garder. J'essaie juste de noircir un petit peu les cils quand même. Bon, au final, ça marche, j'ai réussi à en mettre. Alors le liner, vous pouvez mettre votre propre liner avant et ensuite mettre celui qui est collant. Il est moins opaque qu'un eyeliner classique du coup, mais c'est vraiment super pratique pour coller les faux cils. C'est vraiment le même principe que Forever Lills, mais il y a beaucoup moins cher. C'est mieux que Forever Lills parce que pour Forever Lills, c'est une pointe feutre et du coup, ça sèche très vite. Là, c'est une pointe pinceau, donc vraiment, c'est tip top. J'ai pas l'habitude de mettre des faux cils aussi longs. On voit plus rien de ce que j'ai fait du coup. Donc c'était un paquet avec différents types de faux cils. Il y en avait 3 types et là franchement c'est les plus gros. Je suis vraiment pas fan. Ils sont beaucoup trop longs. Je pense que je m'en servirais plus en demi-faux cils en les coupant. Alors là, on voit même plus mon travail en dessous du coup. Et ça me chatouille. Mais bon, c'est pour vous montrer que le liner, c'est vraiment très rapide à poser les faux cils. Et même des faux cils immenses. Je voulais mettre un peu de crayon noir dans la muqueuse supérieure. Et au niveau des lèvres, je crois pas que j'ai de rouge à lèvres de chez Shiglam. Ce que je vais faire, c'est que je vais voir si on peut utiliser l'ombre à paupières liquide pour en faire un rouge à lèvres. Ouh, c'est beau. Bah, ça marche. Et ce make-up est terminé. Je vais vous dire quelques petits mots sur la marque. Donc franchement, je trouve que c'est une marque qui a un très bon rapport qualité-prix.
C'est vraiment une marque petit budget. Ils sont cruelty free, donc il y a une page explicative. C'est du made in China, mais c'est cruelty free. Et vraiment, ils ont d'excellents produits, notamment le fond de teint qui est vraiment un best-seller. C'est le Complexion Pro, il est vraiment excellent. La poudre, je vous la recommande pas du coup, parce que même si elle assèche pas le dessous des yeux, qu'elle fait une peau toute douce, elle a un reflet flashback. Vous voyez, là j'ai l'impression, enfin on a l'impression que je suis toute tachée, mais c'est simplement parce que j'ai la ring light. Vous voyez, si je baisse ma ring light, ça se voit beaucoup moins ce reflet. Bon là elle est encore allumée, parce que si je l'éteins complètement, on ne verra plus. Mais voilà, du coup, si vous prenez des photos avec des flashs, ou si vous voulez faire des vidéos avec une lumière qui n'est pas naturelle, la poudre, elle va vous faire un teint comme j'ai là actuellement. Donc voilà, après si c'est pour vous maquiller pour tous les jours, elle est vraiment top parce qu'elle est fine et vous voyez, elle marque pas du tout le contour des yeux. Pourtant je vais avoir 33 ans, donc mon contour des yeux se marque très facilement. La palette, elle est vraiment très bien, les couleurs sont très jolies et voilà, franchement on peut faire des jolies choses. Il y a du neutre, voilà, c'est une petite palette parfaite pour tous les jours, je trouve, avec aussi quelques petites teintes sympas pour faire des petits make-up de fête. L'anti-cerne, pareil, il est excellent. Il y en a une grosse quantité, donc vous en avez pour longtemps. La palette de contouring, etc., elle est très bien, même si au final, je me sers plutôt que de cette teinte-là. Je pense que du coup c'est plus intéressant, à part si vous êtes maquilleur, mais si c'est pour vous maquiller tout seul, je vous conseille plutôt d'aller prendre un à l'unité. Le blush, il est très bien, franchement j'ai rien à dire. En plus il coûte vraiment pas cher, mais le packaging, comme je vous l'ai dit, il est vraiment qualitatif, il y a un miroir, etc. La poudre c'est pareil, il y a une houppette, donc vraiment j'ai rien à dire là-dessus. L'highlighter, bon, j'ai pas vraiment testé celui-ci, mais c'est le même et il est très bien. Le mascara, bon bah à part le fait que l'essoreur se soit enlevé, il est vraiment très bien. Ça faisait un moment que j'utilisais et je l'aime beaucoup, il est waterproof. Le crayon à sourcils, c'est un de mes favoris tout simplement. Je l'utilise quasiment tous les jours quand je me maquille. En ce qui concerne les nouveautés, les crayons, ils sont juste magnifiques. Ils sont crémeux à souhait. Vous pouvez vous en servir en base. Vous pouvez mettre par-dessus un fard à paupières. Vous n'êtes pas obligé parce qu'il sèche. Vous pouvez le mettre en muqueuse. Vous voyez, je l'ai mis en muqueuse. Et c'est vraiment... les couleurs sont vraiment sublimes. Le fard à paupières liquide, il rejoint les autres que j'ai. J'en ai 3 autres. Je vous ai fait une vidéo sur eux. Je peux la mettre dans le petit si vous voulez la voir. C'est d'excellents produits, regardez-moi ces reflets multichromes, c'est magnifique, vraiment leur gamme Chromazone, elle est magnifique. Écoutez, j'ai vraiment pas de flop. Le liner, j'ai posé mes fossiles, alors pourtant c'est des fossiles qui sont très longs, j'ai pas du tout l'habitude de mettre ce genre de fossiles et déjà à la base pour même des simples fossiles beaucoup plus petits, je galère énormément à les mettre et là vous voyez je les ai mis vraiment en quelques secondes. Je vous mets aussi dans le petit la vidéo où je vous parle de ce produit et voilà, où je le crash testais pour la première fois. J'ai aussi des pinceaux qui viennent de chez Shiglam que j'utilise depuis super longtemps, c'est ceux avec l'embout rose. Donc j'ai toute une gamme, vraiment ils m'ont coûté quoi, je crois même pas 10 € le gros lot et je les ai lavés plusieurs fois, ils sont nickel. Là ça s'en va pas, l'embout se décolle pas, vraiment la qualité est top pour le prix. L'éponge, je la valide aussi, même si je suis pas trop fan de la forme, elle est vraiment bien. Surtout qu'elle vient avec le petit truc pour la faire sécher. Donc pour moi, Shiglam, c'est vraiment un sans faute. Vraiment, je vous dis, foncez si vous voulez tester les produits de là-bas. Voilà.
Et bah écoutez, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous appréciez aussi les nouveaux produits et les anciens aussi. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé la marque et quel est votre produit préféré de la marque. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!